Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en ligne là. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Vous pouvez retrouver tous les enseignements de l'homme de Dieu, ainsi que ses Bibles mot à mot sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, en audio, en vidéo et en plusieurs langues. Surtout ne quittez point avant d'avoir souscrit à l'une de nos chaînes YouTube correspondant à votre préférence linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. évangile-éternel.com Enseignement non-stop. Nous disons grand merci au Seigneur, Dieu créateur du ciel et de la terre, pour l'opportunité qu'il nous a encore donnée pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Nous continuons notre étude de la Bible mot à mot, verset par verset. Alors nous faisons la lecture d'Apocalypse chapitre 21. Nous prenons le verset 19. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses, de toute espèce. Les premiers fondements étaient de jaspe, les seconds de saphir, les troisièmes de chalcédoine, les quatrièmes d'émeraude, les cinquièmes de sardonyx, les sixièmes de sardoine, les septièmes de chrysolite, les huitièmes de béryl, les neuvièmes de topaz, les dixièmes de chrysoprase, les onzièmes hyacinthe, les douzièmes d'améthyste. Donc, les versets 19 à 20. Nous voyons là, les prophètes nous décrivent les pierres précieuses qui ornaient les fondements. Voilà ce que nous devons comprendre. Nous avons déjà dit que la ville n'a pas deux fondements, mais un seul fondement selon la pensée de 1 Corinthiens chapitre 3, versets 10 à 11. Les fondements, c'est la personne de Christ Jésus. Alors ces fondements-là, nous voyons dans ces fondements-là la diversité des pierres précieuses. Alors, dans la première rangée, nous voyons les jaspes. Alors, autre chose que je voulais évoquer, la pensée, à vrai dire, reste la même. C'est-à-dire les richesses de la parole de Dieu. Je prends la pensée des Colossiens. Nous disons déjà que Christ est le fondement. Alors, qu'est-ce que Colossiens dit? Colossiens chapitre 2, 2 à 4. Colossiens chapitre 2, nous prenons les versets 2 à 4. Je commence. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation
qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. On peut s'arrêter dans le 3e verset. Donc lorsqu'on dit tous les trésors cachés dans la personne de Christ, et lorsque nous définissons ce Christ comme étant le fondement avec des pierres précieuses, c'est-à-dire nous disons qu'il est le fondement qui cachait les richesses que nous appelons les trésors ou les pierres précieuses. Donc voilà ce que nous devons retenir. Toutes ces pierres représentent les richesses cachées dans la personne de Christ ou les richesses de l'amour de Dieu. Donc c'est ça la diversité cachée dans l'amour de Dieu dans la personne de Christ. Lorsque nous considérons les pierres précieuses, nous allons voir que Genèse explique les pierres précieuses, par exemple Genèse 49. Nous prenons aussi les livres d'Exode 28. Et Ézéchiel évoque les pierres précieuses. Quand vous arrivez encore ici, vous allez remarquer qu'on a évoqué les pierres précieuses. De même que lorsqu'on parle sur les fils de Jacob, vous allez voir dans l'ordre établi, chaque prophète a parlé selon la mesure de sa grâce. Mais partout où on a parlé sur les 12 offices, vous allez remarquer que les classements n'est pas les mêmes. Mais il y a toujours des divergences. Mais la pensée du fondement ou du chiffre 12 reste comme tel. Quand nous prenons Genèse chapitre 30, l'ordre de la naissance, nous prenons Genèse 49, lorsque nous prenons Exode 28, lorsque nous allons dans Ézéchiel, Apocalypse, vous allez remarquer même dans les chroniques qu'à plusieurs endroits, on a énuméré les fils de Jacob. Les 12 restent respectés, mais l'ordre varie. C'est pareil avec aussi les pierres précieuses. Donc, aucun texte, il n'y a pas de texte qui répète les mêmes noms. Il y a toujours des variations. Chaque fils est symbolisé par une pierre précieuse, mais vous allez voir, il y a toujours la différence. Or ici, il est question des 12 apôtres de l'agneau, mais il n'est pas question des 12 offices. Mais cette pensée-là, même quand nous amenons dans l'ombre, vous trouverez toujours qu'il y a différence. Les pierres sont répétées, mais parfois, la pierre qu'on a citée comme Ribben, mais dans un autre texte, on le cite comme un autre fils. C'est pour dire qu'ils sont différents, mais également égaux. Voyez, ils sont différents d'une part, mais d'autre part, ils sont les mêmes. C'est pourquoi, de l'autre côté, la valeur des Ribben est égale à la valeur, par exemple, de Nephtali. Donc, c'est très, très important. Parfois, ici, on a parlé Ribben comme Sardoine, mais vous allez voir, dans un autre texte, c'est son frère qui prend la nature de Sardoine. C'est là où nous disons qu'ils sont différents, mais ils sont également les mêmes. Pour comprendre cela, il faut aussi aller dans la pensée des fils de Jacob. Lorsqu'on les présentait là-bas, ils étaient comme une forêt. Vous voyez? Donc, chaque fils est symbolisé par un animal. Donc, la maison de Jacob était toute une forêt. Mais remarquez, par exemple, on présente les lions comme Juda. Genèse chapitre 49, versets 8 à 12. Mais lorsqu'il faut
voir Deutéronome, on présente Dan comme un lion qui se lance du Bazan. Vous comprenez? Donc le premier c'est un lion, le dernier devient encore et Dan devient encore un lion. Donc la nature qu'on trouve dans Juda, on le voit encore dans son frère Dan. Si on évolue encore plus loin, vous allez remarquer, par rapport à la représentation devant le trône de Salomon, dans les marchepieds, on a trouvé 12 lions. Par là, nous disons que tout Israël avait cette nature-là. C'est là où nous disons ils sont tous différents et ils sont tous pareils. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc ce qui est essentiel, c'est la pensée de Dieu. Par les pierres précieuses, nous voyons les richesses contenues dans la famille de Jacob ou dans Jacob. Tous les fils en question représentent les richesses cachées en Jacob. Donc Jacob était un colis qu'on a ouvert et qui faisait sortir les pierres précieuses qui sont des fils. Donc en lui était caché. C'est ça aussi, dans l'unique fondement, nous voyons plusieurs pierres précieuses. Donc voilà notre pensée. Ce qui est capital, c'est la pensée de la richesse de Dieu. C'est ce que nous devons retenir dans cela. Alors nous prenons les premiers, on dit là-bas, les fondements de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Les premiers fondements. On n'a pas dit qu'il y a plusieurs fondements, mais un seul fondement a des degrés. Donc avec 12 degrés. Alors, les premiers fondements étaient des jaspes. Donc quand nous disons c'est-à-dire nous sommes en bas. Ce n'est pas que nous sommes en train de compter en haut vers les bas. Non, nous commençons de bas vers les hauts. Donc les jaspes étaient les fondements. Qu'est-ce qu'on appelle les jaspes? Les jaspes, c'est une pierre précieuse, semblable à l'agate, une pierre multicolore, généralement rouge ou verte. Donc, c'est l'expression de la richesse de l'amour de Dieu. Puisque nous avons dit, par rouge, nous voyons la rédemption et là, nous voyons le sang, c'est la vie. C'est ça aussi la pensée des vertes qui donne toujours la vie. C'est ça l'expression de la richesse de l'amour de Dieu qui nous accorde les pardons. Donc l'amour de Dieu nous accorde les pardons. Nous avons l'alliance, nous avons les pardons. Ainsi nous disons que l'évangile, comme une pierre de jaspe, doit présenter la repentance et les pardons des péchés. Et c'est là au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est ce que nous devons retenir comme pensée. Je prends une écriture pour confirmer ou appuyer ma pensée. Je prends le livre de Luc chapitre 12 et verset 47. Luc chapitre 12, 47. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Je crois que ce n'est pas la pensée. La pensée, c'est Luc 24. Luc chapitre 24, nous prenons le verset 52. Luc 24, nous prenons le verset 52. Nous commençons même dans le verset 45, nous descendons, c'est 47. Luc 24, 47.
et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Luc 24, le verset 47. Donc voilà un peu la pensée que nous devons retenir. Donc, le jaspe, ça exprime l'amour, la richesse de l'amour de Dieu qui nous accorde le pardon. Donc l'amour de Dieu, nous voyons ça dans la couleur verte. L'amour de Dieu, nous voyons ça dans les multicolores qu'on trouve dans cette pierre. Et la couleur rouge, c'est la couleur du sang. C'est ça le pardon. Alors, deuxièmement, le deuxième fondement, c'est les saphirs. La pensée des saphirs est évoquée dans Exode 24, versets 8 à 12. Exode 24, 8 à 12. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends 9. Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Alors, lorsque Moïse était monté sur la montagne avec les anciens d'Israël, on a vu ses pieds comme l'ouvrage de saphir. Et la Bible déclare que ce jour-là, le Dieu d'Israël n'a pas frappé. C'est là où nous faisons la différence entre Exode 19 et Exode 24. C'est pourquoi Sinaï revêt deux aspects. Sinaï représente la grâce, également aussi le temps de la loi. Lorsque nous sommes dans Exode 19, où Dieu refusa de recevoir le peuple, où Dieu avait mis des limites, c'est-à-dire une barrière, un voile, là, Sinaï reflétait le temps de la loi ou l'ancienne alliance. Vous voyez, c'est pour vous allez remarquer qu'à Sinaï là-bas, les lois données, quand vous lisez Exode 19 et 7, Dieu donna des lois et des préceptes. Alors ces lois-là, en quelque sorte, n'étaient pas expliquées, c'est-à-dire la loi était donnée sans effusion du sang. Mais lorsque nous arrivons à Exode 24, nous disons, la loi est donnée et puis il y a effusion du sang. On a fait des sacrifices, il y a eu du sang. Donc là, Sinaï révèle les caractères du temps de la grâce. C'est pourquoi on a vu l'Éternel sans qu'il puisse les frapper. Et Dieu a accepté le peuple dans sa présence. Nous voyons les anciens monter, il n'y a pas de limite. Donc là, Hébreux chapitre 4, 16 s'accomplit. Approchons-nous avec assurance auprès du trône de la grâce. Vous voyez pourquoi? Vous allez remarquer là, les pieds étaient à bleu, comme l'ouvrage de saphir. Vous voyez? Mais de l'autre côté, vous allez remarquer que la montagne était fumante. Pourquoi la montagne fumait? C'est puisque les pieds de Dieu étaient comme une fournaise, comme des l'airain. Ce sont ces pieds-là qui faisaient que la montagne soit fumante. Donc la montagne fumait à cause des pieds des reins qui étaient là-bas. Ces pieds-là, remarquez, c'est ce qui est décrit de l'autre côté dans Apocalypse chapitre 1. Les pieds des reins qu'on présente là-bas, les pieds des reins d'Apocalypse 10, c'est ça.
c'est pour exprimer les temps de colère, les temps de jugement. Donc là, il faut aller dans Matthieu chapitre 16, versets 1 à 4, où l'Écriture dit, les matins vous dites, voyez, le ciel est d'un rouge sombre. Pourquoi? C'est la couleur de l'airain. Voyez. Mais lorsque la pluie tombe, le ciel devient transparent, pur. C'est ça le pied du saphir. Donc là, nous disons que le saphir, c'est l'expression de la grâce. Donc, on voit Dieu par ses pieds aujourd'hui pour que, à la fin, nous puissions le voir comme il est ou tel qu'il est. C'est très, très important. C'est pour vous remarquerez, frères, que lorsque Naaman était venu pour la première fois, il n'a pas rencontré le prophète Élisée. Mais il a vu par son envoyé. Les pieds signifient envoyé. Pour nous, les pieds aujourd'hui, c'est la personne de Jésus-Christ. Après la purification des Jourdains, c'est-à-dire la purification par l'œuvre du ministère, là, nous pouvons maintenant aller voir les prophètes, c'est-à-dire l'Éternel Dieu. Voilà la pensée que nous devons retenir sur les saphirs. Donc, les saphirs, c'est l'expression de la grâce de Dieu. Donc, les saphirs montrent que Dieu est amour. Dieu reçoit ou accueille les pécheurs. Donc, les saphirs parlent aussi de la communion, acte 2:4, puisque les gens étaient mis ensemble et ils ont mangé. Donc, les pieds des saphirs avaient rassemblé les peuples. Ils étaient sur une même table avec le Seigneur, confère Jean chapitre 13. Donc, c'est l'expression de la communion fraternelle. Ils ont tous mangé sur la Sainte Montagne. C'était là l'invitation que Dieu avait donnée à son peuple. Je crois que c'est ce que le prophète Isaïe explique. Le livre d'Isaïe, chapitre 25. Je prends le verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux, de mets succulents, plein de mollesse, de vin vieux clarifié. Voyez. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Voyez. Là, nous disons que la montagne est là, c'est ça la croix. C'est la montagne de Sion. Donc, dans l'ombre, nous voyons ça dans Exode 24. Donc, c'est l'expression des temps de la grâce où les peuples devaient communier avec le Seigneur. Gloire au Seigneur, nous évoluons. Troisièmement, le second de saphir, le troisième de calcédoine. Calcédoine. Alors, on doit retenir que la nature de chaque fondement, c'est aussi la nature de l'évangile. Donc, l'évangile, le contenu de l'évangile est aussi expliqué dans ces pierres. Vous voyez? Donc, à vrai dire, quand on prêche la communion fraternelle, c'est-à-dire on présente au peuple les saphirs. Quand on prêche la grâce de Dieu, on présente au peuple les saphirs. Quand on prêche l'alliance, on prêche les pardons, on présente les jaspes. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc, le message de l'évangile est codé dans ces pierres. Tout ce que nous devons présenter est caché ici. C'est pourquoi, quand quelqu'un a la révélation sur l'Apocalypse, même l'évangile qu'il va prêcher sera conforme au fondement des apôtres et des prophètes. Donc, le fondement des apôtres, c'est selon Éphésiens chapitre 2, verset 20. C'est comme Paul disait, l'évangile, mon évangile, c'est-à-dire les prédicateurs, son évangile. L'évangile qu'il amènera ne sera pas différent de l'évangile prêché par Pierre et Paul. Donc voilà ce que nous devons comprendre. Le calcédoine, c'est une pierre d'un blanc laité. Calcédoine, une pierre
d'un blanc laiteux. Voyez, donc, certains écrivains lui présentent aussi comme une pierre un peu bleue. Voyez, un bleu là, un peu léger et transparent. Voyez, une pierre d'un blanc laiteux exprimant la pureté de l'évangile. Voyez, cette tendance transparente, c'est ça la pureté de l'évangile, étant que la parole de Dieu. Voyez, la parole de Dieu est pure et la parole de Dieu purifie. Donc, c'est ça, la parole pure, c'est comme en Israël, les pains qui étaient offerts étaient des pains sans levain. Donc, la pureté de l'évangile. Donc, quand nous parlons de Chalcédoine cache un message que l'évangile qui doit être présenté doit être un évangile pur, sans mélange, pour amener la purification au peuple de Dieu. Jean 15, verset 3. Alors, quatrièmement, nous avons l'émeraude. Donc, le quatrième fondement, c'est l'émeraude. Pierre précieuse d'une couleur verte. Ici, la couleur verte est vive. Vous voyez ça dans Apocalypse 4 et 3. Nous avons y expliqué cela. Donc, on a vu comme l'arc-en-ciel, mais c'était de l'émeraude. Vous voyez, ça montre seulement l'alliance avec l'Éternel. C'est l'expression de la vie cachée dans l'Évangile. Donc, l'Évangile cache la couleur verte vif. Vous voyez, l'Évangile, c'est de l'émeraude. Lorsqu'on le présente, nous présentons l'amour de Christ, l'alliance du Seigneur, l'amour qu'il a pour son peuple. Vous voyez, c'est pourquoi le trône couvert de l'émeraude, c'est aussi le trône de la grâce. Donc, c'est ce que nous devons comprendre, puisque l'arc au temps de Noé, quand nous prenons Genèse chapitre 9, 9 à 14, vous allez remarquer que l'arc était là pour empêcher la destruction, était là pour protéger la terre. C'était le signe de l'alliance des vivants que l'Éternel traita avec les rescapés du déluge. Voilà ce que nous devons comprendre. Cinquième fondement, c'est les sardonyx. Les sardonyx. Les sardonyx, c'est seulement la sardoine ribanée. Donc, il y a les sardoines et avec une nature d'onyx. Or, l'onyx est regardé comme une pierre multicolore. Alors, dans les sardoines, qui est une pierre de couleur rouge, nous voyons des rubans multicolores, donc des couleurs multiples, qui parlent aussi des richesses de l'évangile. Donc là, nous voyons seulement l'évangile des paix, l'évangile de grâce, l'évangile de gloire. Donc, c'est ça la pensée que nous devons retenir. Donc, dans les sardonyx, quand nous voyons les sardoines, nous voyons l'onyx. Donc, ça parle sur l'évangile. Alors, c'est ce que nous devons retenir là. Cet évangile qui nous accorde les pardons, couleur vif, nous avons dit aussi, c'est la couleur du sang. C'est pour parler de la rédemption. Donc, l'évangile doit amener la rédemption parmi les peuples de Dieu. Donc, c'est ce que nous devons retenir dans la pensée des sardonyx. Donc, nous voyons là la richesse de la rédemption. Or, quand il faut voir les richesses de la rédemption, il faut appeler le frère Paul pour voir les dons spirituels. 1 Corinthiens chapitre 12. Donc, les dons spirituels, ça explique aussi les richesses de la rédemption. Alors, si c'est les sardoines, vous voyez là-bas, c'était sardoine rouge et nous avons onyx.
Donc, nous voyons la rédemption et ses richesses. Mais quand on dit sardoine, pierre précieuse de couleur rouge sang. Ici, ça parle seulement sur la rédemption. Vous voyez, les salis. Donc, ces couleurs rouges-là, c'est les couleurs des sacrifices. Vous voyez, de Christ. Donc là, nous voyons la pensée de Ruben selon Exode 28. Vous voyez, il a perdu la prééminence au profit de ses frères. Donc, il s'est sacrifié. Nous voyons les sacrifices de Christ. L'évangile doit montrer les sacrifices de Christ. L'évangile doit nous amener à comprendre que Christ s'était sacrifié pour nous. Donc, c'est cette nature-là qui est cachée dans la pierre précieuse appelée sardoine. Le 7e fondement est appelé les chrysolites. Chrysolite. Chrysolite est une pierre précieuse d'un éclat vitré et de couleur vert jaunâtre. Des couleurs vert jaunâtre. Chrysolite, c'est jaune verdâtre. Certains auteurs parlent de jaune d'or. Vous voyez. Donc quand il faut voir ça, vous allez remarquer la pensée de la gloire. C'est pourquoi on parle de l'évangile de gloire. 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Vous voyez, ça exprime la gloire de l'évangile, évangile de gloire. Or, quand nous parlons de la gloire, nous voyons les règnes. C'est pourquoi les jaunes d'or là, c'est ça, la pensée du règne de 1000 ans, puisque l'or, c'est l'âge d'or, c'est l'âge où les règnes de Salomon. Vous voyez, c'est très très important. Donc voilà la chose que nous devons retenir. Donc dans l'évangile, il y a les règnes. C'est pourquoi l'évangile, c'est aussi le positionnement d'Adam dans le jardin d'Éden. Quand quelqu'un est dans l'évangile, c'est-à-dire il est Adam positionné dans les jardins. Or, Adam dans les jardins devait régner. Dieu lui a donné la domination, les règnes. C'est ces règnes que nous expliquons dans les chrysolites. Donc l'évangile a pour message aussi les règnes. Les règnes, la domination. Donc c'est pourquoi le croyant ne doit pas être dominé, mais il doit régner et dominer. Il doit être un sujet de terreur pour tous les animaux, comme le dit le livre de Genèse chapitre 9. Tous les animaux. Quand nous parlons de l'homme, nous voyons ceux qui ont la parole de Dieu. Mais quand nous parlons des animaux, nous voyons les démons, nous voyons les hommes charnels. Tous ces hommes qui n'ont pas l'évangile, ce sont des animaux. Vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre. Et Dieu nous donne l'autorité sur les animaux. On serait un sujet de terreur. C'est pourquoi les sorciers, les magiciens n'ont pas de pouvoir sur les peuples de Dieu. Nous devons reconnaître cela. Lorsque nous prêchons la parole, nous devons insister sur ces aspects-là pour que le règne de Christ soit manifesté parmi son peuple. Alors, le 8e fondement, c'est le béryl. Le béryl, c'est une pierre précieuse de couleur vert, d'eau de mer. Vous voyez, donc ce sont des couleurs, on peut aussi parler, c'est des vert blé. Vous voyez, donc quand on dit vert d'eau de mer, donc c'est comme vert blé. Vous voyez, donc là nous voyons des couleurs être réunies. La vie et la grâce. Par la couleur verte, nous voyons la vie. Par la couleur bleue, nous voyons la grâce, la paix. C'est pour nous disons l'évangile de grâce, l'évangile de paix. Donc le béryl, c'est l'expression de l'évangile de paix. Vous voyez? Donc c'est très très important. Donc pierre précieuse de couleur vert, eau de mer ou vert et bleu. Ça exprime aussi l'espérance des saints cachée dans les Écritures.
l'espérance des saints. Job 14, 7 à 9. Ça explique la vie, ça explique aussi la paix. Voyez, la paix. Alors, lorsque l'enfant était né, Luc chapitre 2, prenez le verset 8 à 12, la Bible dit même à 14, qu'on a dit, gloire au plus haut des cieux, et paix sur la terre pour les hommes qui l'agréent. C'est pour lorsque lui-même s'est manifesté, il avait cette nature de béryl pour dire à son peuple que la paix soit avec vous. Voilà, cette salutation-là, c'est ça même, la présentation de l'évangile de paix. Le 9e fondement, c'est les topazes. Topazes. Pierre précieuse de couleur jaune. Elle symbolise l'humiliation de Christ comme les prés hors les camps. Voyez, donc des couleurs jaunes. Cette couleur jaune ici, nous ne voyons pas la pensée du règne, mais nous voyons plus la pensée de la mort. C'est pourquoi on dit c'est couleur jaune ou vert pâle. Voyez, il faut aller dans Apocalypse 6 pour voir le 4e cavalier. On dit la couleur verdâtre ou pâle. C'est la couleur de la mort, donc sans vie. Ici, nous rattachons cela avec les sacrifices de Christ, l'humiliation. Voyez, donc cette couleur jaune-là était aussi la couleur de la lèpre. Voyez, la couleur de la lèpre. Lévitique 13, 29 à 30. Vous comprenez? Donc là, nous retenons cette pensée-là. Donc dans les topazes, l'évangile doit présenter l'humiliation de Christ. Il doit communiquer cette humiliation dans la vie du croyant. Que les croyants doivent se sacrifier, accepter l'humiliation pour parvenir à la gloire. Lévitique 13, les versets 29 à 30. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle apparaît plus profonde que la peau et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Voyez? Donc, la couleur évoquée dans la lèpre, c'est aussi la couleur jaune. Voyez, c'est très très important. Donc, quand nous parlons de jaune, il faut aussi voir la lèpre. Voyez, jaune faible là, voyez la lèpre. Jaune vif, voyez l'or, voyez la gloire. Voyez, une même couleur, mais avec des significations. Il faut tenir compte du contexte pour positionner la chose. Alors, 10e, c'est les chrysoprases. Chrysoprase, c'est aussi la couleur jaune et vert. Voyez, ici, c'est quand même différent. Voyez, jaune et vert. Alors, variété des topazes, c'est comme les topazes, d'un jaune verdâtre rappelant la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, vous allez voir, ici, on voit les chrysoprases, c'est comme la répétition des topazes. Voyez, variété des topazes. Donc, ils ne sont pas vraiment différentes. Voyez, mais l'aspect ici, la verdâtre n'est pas pâle. Donc, vert et vraiment foncant. Ça parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Donc, l'évangile ne doit pas parler seulement de la mort, mais l'évangile doit aussi parler de la résurrection de Christ. Voyez, donc c'est très très important. Nous devons prêcher la résurrection 1 Corinthiens 15, puisque Paul a dit, si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Donc, c'est la pensée que nous devons retenir. Nous prenons cette écriture pour
aider le peuple de Dieu. Tous n'ont pas cette connaissance. Tous ceux qui nous écoutent n'ont pas cette connaissance ou la maîtrise des versets que nous évoquons. Alors, nous prenons à 1 Corinthiens 15, si je prends le verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ, verset 17, n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Très, très important. Et si dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de tous ceux qui sont morts. Voyez. Donc là, il y a l'espérance. S'il n'était pas ressuscité, c'est triste. Donc le fondement de la foi, c'est aussi la résurrection. Donc lorsqu'on prêche, il faut présenter la facette des chrysoprases. Donc Christ est mort et ressuscité. Voyez. Et Christ souffrirait et qui est ressuscité, il serait la lumière des nations. Acte 26, verset 23. Le 11e fondement, c'est la pierre appelée Hyacinthe. Hyacinthe. C'est un nom que plusieurs parents donnent à leurs enfants. Hyacinthe, c'est une pierre précieuse de couleur bleu turant sur le violet. Vous voyez, il y a un mélange de bleu avec des violets là. C'est très très important. Ça exprime la grâce de Dieu par les sacrifices de la croix. Vous voyez, puisque les couleurs violet là, ça cache la couleur rouge. Violet, c'est la somme de bleu et rouge. Vous voyez, donc quand nous voyons déjà les rouges, nous voyons les sacrifices. Les bleus, c'est la grâce. Voilà pourquoi nous disons c'est la grâce de Dieu par les sacrifices. Vous voyez, c'est très très important. Bleu, c'est la grâce. Rouge, c'est la vie de Jésus-Christ qui nous accorde les pardons. Donc voilà ce que nous devons retenir. Donc, avec ces pierres précieuses. Alors, il y a la 12e pierre. C'est améthyste. Améthyste, c'est la pierre qui a aussi la couleur violet. Nous avons déjà dit violet, c'est la somme des bleu et rouge. Bleu, c'est la grâce. Rouge, c'est les sacrifices ou les pardons. Donc la grâce amène les pardons. Marc chapitre 2, 1 à 5. Jésus pouvait dire à cet homme-là, tes péchés te sont pardonnés. Voyez, tes péchés te sont pardonnés. Donc là, nous sommes dans les livres de Marc 2, 1 à 5. Voyez, là, l'homme avait trouvé la grâce, puisque c'était pratiquement impossible d'aborder la maison. On devait détruire la charpente pour que l'homme puisse être introduit. On l'a introduit, c'est ça la grâce. Et Jésus comprit que cet homme a reçu la grâce, puisqu'il a été transporté, non pas de lui-même, mais on l'a aidé. Et on a détruit la charpente pour les présenter devant le Christ. Et le Seigneur pouvait maintenant présenter l'aspect rouge pour dire tes péchés te sont pardonnés. Or, sans l'effusion du sang, il n'y a pas pardon des péchés. C'est là où nous disons les rouges est rattaché au sang. Donc, c'est ça le pardon des péchés. Donc, améthyste, c'est une pierre de couleur violet. Voilà ce que nous devons retenir avec les pierres précieuses. Je rappelle encore en disant que lorsque nous prêchons l'évangile, nous devons présenter cette nature-là. L'évangile doit manifester la nature de ces pierres précieuses. Donc c'est très très important. C'est ça la meilleure façon de présenter l'évangile. Ne compliquons pas les choses. Le message de l'évangile est caché dans ses fondements.
Tout ce que nous devons prêcher se trouve là-bas. La délivrance se trouve dans ces 12 pierres. Voilà la pensée que nous devons retenir en rapport avec ces 12 pierres qui représentaient les 12 niveaux de l'unique fondement de la ville. Alors, Apocalypse 21, verset 21. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme une verre transparente. Je crois que cette pensée était déjà évoquée si haut. Nous le répétons. La ville d'or signifie une ville de gloire. Voyez. Donc, quand c'est transparent, une ville de sainteté, ville de perles, ville de lumière. Voyez, l'or, c'est aussi la lumière. C'est la couleur jaune. Voyez, c'est la ville glorieuse. Voyez, c'est un peu ça. Les portes sont des perles. Voyez, la perle, nous voyons la pensée des témoignages de l'évangile de Matthieu, où on nous explique la perle des grands prix. Donc, ces portes-là étaient des bijoux. La perle est là, voyez, tout un homme, c'est-à-dire la personne du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la porte des perles. Donc, Christ lui-même, c'est une richesse. Voyez, donc c'est la pureté. Dans les perles, nous voyons la pureté. Voyez, donc si quelqu'un est impur, il sera repoussé. Alors, autre détail que je voulais ajouter, lorsqu'il faut faire la comparaison, l'Écriture dit que les 12 fondements avaient les noms des apôtres de Jésus-Christ. Alors là, nous disons que les fondements s'expliquent avec la personne de Christ. Même si on pouvait faire les parallélismes avec les 12 apôtres, mais on ne doit pas expliquer les apôtres dans ces fondements-là. Voyez, par exemple, dire que Jaspe c'est Pierre. Vous voyez, Pierre était colérique, Pierre faisait ceci. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais nous avons compris seulement que les 12 parlaient d'un homme. Quand on prend les 12 apôtres, nous les intégrons dans la personne de Christ, c'est fini. Directement, la valeur de la pierre ne correspond plus à Pierre ni à Thomas, mais correspond à Christ qui est le fondement lui-même. Donc voilà la meilleure façon de voir les choses. On peut faire ces parallélismes avec les 12 apôtres. Comme les 12 portaient les noms des 12 apôtres, c'est-à-dire Jaspe, c'est tel apôtre. Nous prenons les 12 selon la pensée de Matthieu. Nous faisons un parallélisme pour les 12 pierres et les 12 noms des apôtres. Voyez, en remplaçant Judas par Matthias. Mais seulement, on ne prendra pas la vie d'un homme, la vie de Thomas, la vie des gens pour expliquer ces pierres-là. Non. Nous sommes dans le symbolisme. Il est représenté seulement leur maître. C'est pourquoi l'explication n'a rien à voir avec les hommes physiques, mais l'explication est cachée dans la personne de Christ. Ces pierres n'expliquent pas les hommes, mais ça explique un homme, le Christ. C'est là où je disais que tous étaient différents, mais tous étaient idem. Donc quand toutes les pierres se ressemblaient, là, il faut voir directement la personne de Christ. Donc voilà comment est-ce que nous devons voir les choses. Je prends le verset 22. Je ne vis point les temples dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Voyez, le temple, c'est le Seigneur lui-même.
Voyez? Donc voilà comment est-ce que nous devons comprendre les choses. Le temple, c'est le Seigneur et l'agneau, les dés. Il ne faut pas voir les dés, mais voyez seulement une même chose. Donc là, nous voyons le Seigneur comme étant Dieu et l'agneau comme étant le Fils au sein du Père. Là, voyons la pensée des tabernacles qui cachait en son sein les sanctuaires. Donc le Père, c'est les tabernacles et les sanctuaires, c'est les fils. Donc les fils, c'est les sanctuaires à l'intérieur du tabernacle. Voyez, c'est en d'autres mots, on peut aussi parler des problèmes du Fils au sein du Père. Donc voilà ce que nous devons retenir. Depuis la mort de Jésus-Christ, Dieu ne regarde pas les temples comme étant une maison conçue par les hommes. Le temple, c'est son Fils, c'est la personne de Jésus. Le temple, c'est le peuple de Dieu que nous sommes. Donc, c'est pourquoi on ne doit plus voir les temples. Les temples, c'était quelque chose qui est physique. Là, c'est dans l'ancienne alliance. Donc, Jean cherchait à voir ça, il n'a pas vu ça. Il a vu que les choses ont changé. Donc, nous sommes dans un autre temps. Apocalypse 21, verset 3. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Voyez. Donc, Jésus a dit, je suis là, la lumière du monde. Quel monde dont il est question? C'est l'Église. Voyez. La lumière du monde, telle qu'écrit dans les livres des Jean, ne concerne pas ce monde-ci. Car Dieu a tant aimé le monde aimé par le Dieu, c'est l'Église. Car Christ a aimé l'Église. Dieu a tant aimé le monde, Christ a aimé l'Église. Donc le monde que Dieu a aimé, le monde que Dieu aime, c'est son peuple. Voyez. Alors, il a dit, je suis la lumière. Pourquoi il est la lumière? Puisqu'il est le soleil. Si le soleil physique éclaire ce monde-ci, Christ est le soleil qui éclaire l'Église. Donc, l'Église n'a pas besoin d'une autre lumière. Cet aspect-là, il faut voir ça aussi dans les tabernacles. Les tabernacles n'avaient pas besoin des sanctuaires proprement dites, n'avaient pas besoin d'une lumière externe, mais la lumière était seulement l'or qui est à l'intérieur. Voyez. Donc ici, on peut encore aller plus loin pour dire que l'Église n'a pas besoin d'une autre lumière. C'est comme le tabernacle avait son propre effet et ne pouvait pas recevoir l'effet étranger. Souvenez-vous de Lévitique 10, de la mort d'Abihu et Nadab et Abihu. Donc les deux fils étaient morts pour avoir apporté un effet étranger dans les sanctuaires ou dans la tente d'assignation. Donc voilà ce que nous devons retenir. Apocalypse 21, 24. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Voyez, la pensée d'Apocalypse 21, 24, c'est la pensée du millénium. Là, on présente la vie, ne voyez pas l'éternité ici, mais voyez seulement les règnes millénaires où la vie va descendre du ciel sur la terre. Là, nous sommes au millénium où les saints sont venus sur la terre pour régner. Voyez, les nations marcheront à sa lumière. Donc, c'est-à-dire, les nations marcheront, dépendront de lui. Puisque le soleil qui éclairait la terre autrefois, c'est Satan. C'est lui qui était frappé lors du 6e sceau. Apocalypse 6, 12 à 14. Voyez. Mais ici, la lumière là, c'est son enseignement, selon ses directives. Et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ici, cette pensée, quand on parle des rois de la terre, c'est comme s'il y aura des rois sur la terre. Non, nous disons seulement les gens des nations, puisque les rois représentent les peuples.
Donc on peut remplacer l'écriture par les peuples des nations. Voyez, ils apporteront leur gloire. Voyez, c'est très très important. Ils seront humiliés, soumis à lui. Voyez, c'est comme ça que nous devons comprendre les choses. Puisque pendant ces temps de règne millénaire, Christ sera le prince des rois de la terre. Apocalypse 1, 5 à 6. C'est-à-dire, il va remplacer tous les rois de la terre. Donc les rois de la terre n'auront plus de place. C'est un peu ça. Apocalypse 21, 25. Ces portes ne se fermeront point les jours, car il n'y aura point de nuit. Ces portes ne se fermeront point les jours, car il n'y aura point de nuit. Donc, à vrai dire, on voulait dire que ces portes ne se fermeront plus. Voyez, puisqu'à vrai dire, les portes se ferment la nuit. Les jours, ça s'ouvre. Voyez, donc là, nous prenons aussi le millénium comme étant le 7e jour. Les portes étaient ouvertes, les temps de la grâce, où tout le monde pouvait entrer dans la ville pour trouver refuge. Mais pendant qu'il est nuit, les portes étaient fermées. Quand Jésus disait, pendant qu'il est jour, il faut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Donc la nuit, c'est le temps de jugement où la grâce est déjà périmée. Donc c'est ça. Mais lorsqu'on arrive pendant les temps millénaires, nous sommes au 7e jour où il n'y a que la lumière. Pourquoi? Puisque Satan, les ténèbres, est chassé. Voyez, Apocalypse 20, verset 1 à 3, Satan est lié. Voyez, donc à ce moment-là, il n'y aurait que la lumière. C'est pourquoi les portes ne peuvent plus se fermer. C'est pour dire qu'il n'y a pas crainte d'insécurité. L'insécurité ne sera plus là. Donc, voilà un peu la pensée. On y apportera la gloire, l'honneur des nations. Verset 26, Apocalypse 21, 26. La gloire et l'honneur des nations, c'est ce qui est exprimé dans les livres de Josué 6 par l'or, l'argent, les reins, les fers qu'on a amenés. Voyez, pendant la chute de Jéricho, on a apporté le tout. Voyez, donc la gloire des nations était exprimée dans la statue de Daniel. Daniel chapitre 2, vous allez voir, il y avait l'or. La gloire des nations, c'était aussi l'argent avec l'empire médo-perse. La gloire des nations, c'était aussi de l'airain avec l'empire grec. C'était aussi du fer avec Rome. Mais on apportera, c'est-à-dire les nations seront dépouillées. Voyez, ils vont perdre leur domination, leur règne. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est ça. Voyez, c'est pourquoi l'agneau est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, la force, toutes ces choses qu'il mérite là. C'est ça, l'or, l'argent, les reins, voyez, les fers. Donc, c'est ça. Tout appartiendra à Christ. Les nations seront dépouillées. Nous sommes au règne des 1000 ans. Apocalypse 21, verset 27. Il n'entrera chez elle rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Donc, être écrit, c'est être compté comme habitant de la ville. Donc, c'est être écrit, c'est être dénombré comme habitant de la ville. Voyez. Donc, tous ceux qui ne sont pas écrits, voilà pourquoi ils ne seront pas ressuscités. Donc, quand quelqu'un croit l'évangile, cela signifie son nom est écrit. C'est pourquoi il sera enlevé pour avoir part à la ville. Mais on dit, il n'entrera chez elle rien d'essuyé. Voyez, tous les gens souillés qui n'ont pas les corps de gloire ne pourront pas entrer. Voilà pourquoi ils ne seront pas enlevés. Ils ne vont pas connaître la résurrection. Donc, c'est pratiquement impossible qu'ils entrent dans la ville. Ne voyez pas la ville des 4 murs, mais voyez la ville spirituelle, le corps de Christ. C'est-à-dire, celui qui est dans le péché ne sera pas compté.
Arrêtez de voir la ville comme une grande maison, une grande cité. Non. Ici, la pensée de la ville, cette ville, c'est l'épouse, c'est le peuple que nous sommes. Mais c'est la vision spirituelle qu'on nous voit comme une ville. Donc ça, c'est la vision. Mais quand nous retournons, nous revenons au concret, la ville là, c'est tout un peuple. Vous voyez? Donc ici, il ne faut pas confondre les choses. Je m'en vais vous préparer une place. Jean 14, préparer une place. Abraham, Hébreux chapitre 11, attendez une cité qui a des solides fondements. Là, c'est aussi notre dimension. Vous voyez, il y a deux dimensions. Cette dimension que nous sommes en train d'expliquer, c'est nous-mêmes les peuples pour entrer dans Christ. Et nous attendons, la cité là existe dans les choses spirituelles. Ça, c'est autre chose. Mais ici, on présente les corps de Christ par rapport à la rédemption. Vous voyez, c'est très très important. Donc ici, ne voyez pas une demeure quelque part là-bas, non. Ici, il est question du corps de Christ, il est question des peuples de Dieu. Donc la ville, c'est ça qu'on appelle les camps des saints. Selon Apocalypse 20. Les camps des saints que Satan va envahir, c'est ça la ville. Vous voyez? Donc voilà un peu ce que nous devons comprendre. Apocalypse, c'est un livre plein de signes et de symboles qui mérite vraiment notre attention. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco Mbombi Akanda, Jean Bosco Mbombi Akanda, Église des Saints de Massina, Kinshasa, RDC. Notre contact lié à WhatsApp, plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Visitez notre site évangile-éternel.com. Soutenez vos serviteurs, soutenez ces sites. Faites une large diffusion de ces sites pour que les gens bénéficient de ces enseignements. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dispos pour répondre à toutes les questions. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un numère.